Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons réaliser la vidéo des tarots et oracles que j'utilise au cours de cette période de l'hiver 2024. C'est une fin d'année qui est un peu particulière puisque je viens d'être complètement immobilisée pendant un peu plus de 2 semaines maintenant par une neuropathie, donc une inflammation des nerfs dans tout le bras. J'ai été complètement mise à l'arrêt et j'ai consacré ce temps à la guérison et également à de la réflexion par rapport à différents aspects de ma vie. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma liste de tarot et oracles de cet hiver. J'ai assez peu de jeux par rapport à d'autres années, par exemple, et ce sont des jeux que j'ai depuis plusieurs années. Donc je n'ai pas nécessairement de jeux qui ont été publiés récemment qui sont inclus dans cette liste. Alors nous pouvons choisir de travailler avec les tarots et les oracles pour éclairer là où nous en sommes et ce vers quoi nous avançons. Et nous pouvons également travailler avec les cartes pour nous aider à découvrir qui nous sommes ou à laisser s'exprimer notre propre individualité et également pour nous apporter du réconfort par rapport à certaines expériences parfois difficiles que nous pouvons être amenés à vivre. Et donc les jeux que j'ai rassemblés pour cette liste sont des jeux qui m'accompagnent, qui me soutiennent par rapport à une expérience douloureuse que je suis en train de vivre et qui m'aident également à vraiment pouvoir rester connectée à qui je suis, à ma voie spirituelle et à mon propre chemin. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un tarot, le tarot Mariel, qui est un tarot que j'adore, que j'ai depuis plusieurs années et que j'utilise vraiment beaucoup en cette période. Alors si vous achetez ce tarot ou si vous avez ce tarot, il sera probablement différent de celui que je vous montre puisque je l'ai modifié, j'ai découpé les bords parce que je trouvais les cartes vraiment très grandes et difficilement maniables. Et depuis que j'ai découpé les bords, eh bien, j'apprécie d'autant plus ce tarot. Alors c'est un tarot qui ne suit pas nécessairement le système du Rider-Waite-Smith, qui a vraiment une voix personnelle et unique. Il parlera tout particulièrement à des personnes qui sont intéressées par la magie ésotérique, occulte. Il contient également beaucoup de références bibliques. Et donc il va nous aider à réaliser un travail assez spécifique par rapport à des conditionnements religieux, par rapport à certaines croyances qui peuvent avoir été transmises, qui peuvent nous avoir été inculquées par la famille, par la société, et examiner si ce sont des croyances que nous souhaitons garder ou si au contraire nous souhaitons nous en libérer. Donc je ne vais pas nécessairement recommander ce tarot pour des personnes qui seraient débutantes. Je pense que c'est important de vraiment avoir une bonne base de compréhension par rapport au système du Rider-Waite-Smith avant de plonger dans l'univers du tarot Mariel qui est tout à fait spécifique et qui vient nous aider à réaliser un travail qui est également très spécifique sur notre chemin. Alors ensuite, un second tarot, le Murder of Crows de Corrado Roy. Si je ne me trompe pas, le livret qui accompagne ce tarot est en partie traduit en français. Donc il y a plusieurs traductions qui sont comprises dans le livret et je pense, je suis pratiquement certaine, qu'il y a une traduction en français. Donc c'est un tarot qui est consacré à la médecine du corbeau, qui est un messager d'autres mondes. Et c'est également un tarot qui a une voix tout à fait unique et tout à fait spécifique. Il est très honnête, il est très clair et il vient nous aider à extraire la vérité d'une situation, d'une relation, d'une connexion. Il vient nous aider à vraiment pouvoir examiner la notion de vérité et la notion de mythe. Et là aussi, nous demander si certains mythes que nous avons pu choisir de suivre ou qui nous ont été inculqués par l'extérieur sont encore justes et pertinents pour nous ou si nous souhaitons les laisser aller ou peut-être les transformer.
Donc j'aime vraiment beaucoup ce tarot et tout particulièrement en cette période, le fait qu'il soit en noir et blanc est, je trouve, vraiment parfait pour cette période plus sombre de l'année et pour rentrer dans son univers. Le livre est très bien fait, il est très intéressant, il apporte un point de vue qui est assez différent et donc il vaut vraiment la peine d'être lu, il vaut la peine de passer un certain temps pour lire les différentes suggestions de lecture qui ont été proposées par l'auteur selon cet angle du storytelling et du travail sur les ombres pour vraiment pouvoir accéder à toute la richesse de ce magnifique tarot. Ensuite, j'utilise également le Divine Circus Oracle de Alana Fairchild, l'oracle du cirque divin. Alors j'ai ici la seconde édition qui est mat. Alors je n'aime pas cet oracle, je n'ai pas envie d'aimer cet oracle et pourtant je ne peux pas m'en passer. Donc je n'aime pas nécessairement cet univers du cirque, ce n'est pas quelque chose qui me parle et les illustrations ne sont pas non plus le style avec lequel je vais raisonner de manière générale. Donc ça n'est vraiment pas pour cela que j'aime cet oracle. Par contre, il est très juste et il est très honnête. C'est un oracle qui nous accompagne lui aussi à pouvoir accéder à notre propre vérité, pouvoir explorer cette notion de vérité et il va présenter certains messages que nous n'avons pas nécessairement envie d'entendre, mais pourtant qui sont justes. J'adore cette carte, entre parenthèses. Qui sont justes et qui sont tout à fait pertinents. C'est un oracle qui a un bel équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le masculin et le féminin. Donc il est vraiment très harmonieux, je trouve, de ce point de vue en tout cas. Et il vient, c'est un outil qui vient servir le processus de croissance et d'expansion et de connexion à qui nous sommes véritablement, au-delà des masques, au-delà des rôles, au-delà des attentes extérieures, pour nous permettre de vraiment revenir à nous-mêmes et créer une expérience dans différents domaines de notre vie, y compris dans notre pratique spirituelle, qui va être authentique, qui va vraiment résonner avec qui nous sommes, avec ce qui nous parle, avec ce qui nous convient. Donc voilà, l'oracle du cirque divin. Ensuite, un autre oracle de Lucy Cavendish, cette fois-ci, le Fairy Tale Oracle, l'oracle des contes de fées. Cet oracle, il est, je le trouve en tout cas vraiment déroutant, je le trouve fascinant également, comme les fées peuvent évidemment l'être. Et c'est un oracle que j'utilise depuis probablement 3 à 4 ans. Pendant tout un temps, j'avais l'application sur mon téléphone et je pense que c'est l'année dernière que j'ai finalement décidé d'acheter la copie, la copie physique, je veux dire, de cet oracle. Et pendant tout un temps, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à pouvoir me connecter à lui. J'avais très envie de pouvoir utiliser cet oracle, de pouvoir comprendre cet oracle, et pourtant je ne parvenais pas à ressentir de connexion, je ne parvenais pas à comprendre sa voix, et je ne parvenais pas non plus à établir le lien entre les cartes qui ressortaient et les expériences que je pouvais vivre dans ma vie. Donc pendant tout un temps, j'ai vraiment une expérience qui a été très confuse avec cet oracle. Et puis cette année, quelque chose s'est passé, je l'ai beaucoup plus utilisé également. Et maintenant, je l'adore.
il me parle de manière très claire et je comprends maintenant les messages qu'il vient apporter sur mon chemin. Donc il y a des oracles, comme celui-ci par exemple, qui ne vont pas nous permettre d'avoir une expérience de connexion immédiate, comme nous pouvons parfois l'avoir avec d'autres tarots ou bien oracles. Il va nous demander de prendre le temps, il va nous demander de donner du temps, de pouvoir cheminer avec lui et nous familiariser d'une certaine manière avec son propre univers, avec sa propre voix, avec sa propre personnalité, pour vraiment pouvoir révéler toute sa magie. Donc comme je disais, aujourd'hui je l'adore vraiment, je l'utilise de plus en plus, surtout pour ma propre pratique personnelle, pas nécessairement encore pour les clients pour l'instant. Je l'utilise par rapport à mon propre chemin et je le trouve très puissant. Ça n'est pas un oracle pour les âmes sensibles parce qu'il est très honnête et il est même relativement confrontant par moments où il va appuyer là où ça fait mal, mais toujours avec cette intention de nous aider à guérir quelque chose, libérer quelque chose, conscientiser quelque chose et ainsi pouvoir avancer, nous libérer et nous aligner davantage avec qui nous sommes véritablement. Alors ensuite, je vais vous parler de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. J'ai ici la version poche que j'ai tendance à beaucoup plus utiliser que la version en plus grand format, en format plus traditionnel de Blue Angel qui se trouve généralement sur mon hôtel ici et que j'utilise vraiment de manière spécifique par rapport à des rituels pour me connecter à Isis ou bien pour travailler de manière spécifique avec Isis, mais de manière générale j'ai tendance à plutôt utiliser la version poche qui reprend à l'arrière un texte assez succinct par rapport au message de la carte. Donc Isis est une des déesses avec qui je me sens le plus connectée. Elle est assez centrale dans ma pratique parce qu'elle m'aide à réaliser un travail assez spécifique de connexion à mon propre pouvoir et de restauration d'un plus grand équilibre également par rapport à la notion de pouvoir. Donc c'est un oracle qui est consacré à Isis mais également au panthéon égyptien de manière plus large et qui nous encourage à explorer la notion de pouvoir et à rééquilibrer le pouvoir tel qu'il peut généralement, le plus souvent d'ailleurs, être exprimé dans notre société d'un point de vue plus masculin et généralement en nombre. Ce qui est une expérience que j'ai personnellement vécue dans mon enfance et également dans ma vie adulte. Donc il vient nous aider à réexaminer cette notion de pouvoir personnel et les tendances à laisser s'exprimer ce pouvoir d'une manière qui est déséquilibrée. Et ensuite, nous amener à réfléchir comment nous pouvons restaurer un nouvel équilibre et développer un pouvoir et une autorité féminine qui seront plus en équilibre, qui seront également plus saines dans notre vie. Et donc, il vient nous aider à réparer très clairement le féminin sacré et la notion de pouvoir féminin et d'autorité féminine. C'est-à-dire notre droit à vivre notre pratique spirituelle comme nous l'entendons, même si ça n'est pas un chemin conventionnel, même si ça n'est pas un chemin qui est reconnu ou même compris par d'autres, et à suivre nos propres croyances, nous autoriser à suivre, encore une fois, notre chemin comme nous le souhaitons, même si ça n'est pas conventionnel, même si ça n'est pas compris, et même si ça dérange.
et ne pas laisser certaines personnes ou bien certaines opinions de certaines personnes nous amener à nous faire petits, mais vraiment nous permettre d'être, et encore une fois, prendre place dans notre vie, prendre notre propre pouvoir féminin et nous connecter à notre propre autorité féminine. Donc voilà, un magnifique oracle, très puissant, que j'ai depuis environ 10 ans maintenant, que j'utilise de manière assez constante depuis 10 ans, et qui m'accompagne également en cette période d'hiver 2024. Donc voilà, ce sont les tarots oracles que j'utilise pour cette période. J'ai un extra et je suis vraiment désolée parce qu'en fait je ne me souviens absolument pas du nom de ce tarot. C'est un tarot que j'ai acheté un peu par hasard il y a certainement 10 ans, peut-être plus. Et j'aime vraiment beaucoup le sortir pour cette période parce qu'il est, filou, il est malicieux, il est joueur. Je pense que le titre c'est quelque chose, Magical Cards, Magic Tarot, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il s'agit d'un tarot qui n'a pas d'illustration, n'a pas les illustrations que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith ou bien même dans d'autres tarots. Et il a une petite phrase qui est en fait un spell, qui est un sort. Par exemple, le chariot, cette carte apporte l'harmonie dans votre vie et bannit la discorde. Voilà, donc c'est un tarot qui est léger, qui est fun, qui se prête, je trouve, vraiment bien à cette période de l'année et qui vient apporter une perspective un peu différente par rapport au tarot. Cinq de Pentacles. Cette carte est un sort pour le rétablissement de difficultés financières ou d'une maladie grave qui a tendance à nous empêcher de pouvoir travailler. Voilà, c'est tout à fait approprié. Je vais donc m'arrêter sur cette carte. J'adore également le dos des cartes. Je trouve que voilà, il est cocon, il est cosy par rapport à cette période. Et j'aime beaucoup avoir simplement le dos des cartes qui est visible sur mon attel. Voilà, c'est ma liste de tarot et oracle de cette période. Comme je disais, il y en a relativement peu parce que j'ai une capacité à pouvoir utiliser les cartes qui est assez réduite. Et parce que là maintenant, ce que je cherche, c'est surtout de vraiment pouvoir recevoir du soutien par rapport aux cartes que j'utilise et être accompagnée dans certaines expériences pour mieux comprendre ce qui se passe et pour pouvoir comprendre également les leçons de certaines expériences et la manière dont ces expériences viennent m'aider à pouvoir m'aligner davantage avec mon propre pouvoir féminin, mon autorité féminine et ma propre individualité également pour prendre ma place dans mon expérience. J'espère que cette liste aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les tarots et oracles que vous utilisez. Et je vous invite vraiment à peut-être prendre un moment ce week-end pour réfléchir à certains tarots et oracles qui peuvent vous accompagner par rapport à certaines expériences que vous êtes amenés à vivre dans cette période et comment vous pouvez retirer du soutien de votre pratique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.